Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le président béninois Patrice Talon était hier en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu ce 2 septembre par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Rencontre qui s'est déroulée à la résidence du chef de l'État. Au cœur des échanges, les relations toujours étroites et exemplaires entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Depuis 3 ans maintenant, le gouvernement ivoirien a instauré le salut aux couleurs tous les premiers lundis de mois. Il est question de sensibiliser les populations sur les valeurs civiques. Et à Boaké, la cérémonie qui s'est déroulée hier à la région militaire, la 3e région militaire, a été l'occasion d'appeler au respect des institutions de l'État. Et notez que le renforcement des liens entre l'armée et la nation et l'importance du port du casque pour les conducteurs d'engins à 2 roues ont été également évoqués à cette occasion. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, on l'a souvent entendu. Eh bien, à San Pedro, des personnes qui semblaient croire le contraire en ont fait les frais. Elles ont été arnaquées par des individus qui, finalement, ont été interpellés par la police. Sam Kona. Un réseau d'arnaqueurs démantelé en partie par les éléments du 2e arrondissement de police de San Pedro. Le commissaire de police Bouébamba et ses hommes, exploitant une information anonyme, ont mis la main sur ces 2 individus au quartier Soleil. Leur principale activité, arnaquer des personnes en se faisant passer pour des vendeurs d'or en provenance des différentes mines d'or du pays. Nous escroquons les gens en leur faisant savoir que nous possédons de l'or, ou en réalité, c'est de la poudre de bronze, des têtes de robinet. Bon, étant sur place, je fais croire aux clients que je viens d'un voyage, soit je suis de Korogo, ou bien je suis quitté à Zonouin, et je dis aux clients que je suis en route. Or, je suis toujours sur place. Et là, quand je rentre en contact avec le client, soit aux environs de 6 heures ou bien 7 heures, il y a l'autre qui se trouve au niveau d'Abidjan qui fait croire aux clients de se réveiller et de venir vers moi. Afin de convaincre l'acheteur, ce complice se faisant passer pour un expert venu de la SODEMI, Société pour le développement minier, est sollicité. Je rentre en action lorsqu'on remet mon numéro au client qui m'appelle. Après le prix fixé, je passe au contrôle qui n'est pas en réalité un contrôle de la SODEMI. Juste lui faire croire que c'est un contrôle venant de la SODEMI en mettant juste les ferragants dans l'eau, en mélangeant le bronze dedans. Et puis je confirme que non, c'est de la bonne qualité. Après ce passage, il me paye donc les frais du contrôle qui s'élèvent généralement à 200 000 ou à 300 000 francs. Arrêtés par la police, ces 2 individus vont être conduits à la maison d'arrêt et de correction de Sassandra. Nous avons trouvé donc en leur possession la poudre en question et des tubes qui leur permettent donc de faire l'expérience de tester le produit et le tout contenu dans un sac noir appartenant aux soi-disant spécialistes techniciens du ministère des Mines. Nous invitons la population à la vigilance. À ce jour, une dizaine de personnes ont été arnaquées par ces individus qui leur ont soutiré plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Hors de chez nous, on commence par le Burkina Faso. Le Burkina Faso où, après 18 mois de procès dans l'affaire du coup d'État manqué de 2015, le général Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ont écopé respectivement de 20 ans et de 10 ans de prison. Une dizaine de personnes sur les 84 accusées ont, elles, été acquittées pour infraction non constituée et bénéfice du doute. Processus électoral en Algérie, l'armée veut aller vite alors que le mouvement de contestation populaire demande la mise en place d'institutions de transition avant le scrutin. Eh bien, le général Ahmed Kaïd Salah demande que le processus électoral soit lancé. Le chef d'état-major s'est prononcé hier lundi sur la question. On termine avec l'Afrique du Sud où ces dernières heures ont été marquées par des violences contre des chauffeurs étrangers. On enregistre 3 morts et de nombreux blessés. Et ces violences sont perpétrées par un groupe de transporteurs de poids lourds et de taxis qui en ont justement après les chauffeurs étrangers. On se retrouve à 13 h pour le journal.